les gars, voici une liste que tout le monde attendait. Tout le monde attendait cette liste-là. La liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024. Tous ensemble, on la découvre. Gardien, Areola, Maignan, Samba. Bon, c'est ceux qui viennent d'habitude, hein, c'est l'habitude, hein, voilà quoi, c'est ceux qui viennent généralement. Au niveau de la ligne défensive, Jonathan Klaus, latéral droit, je pense que c'est mérité en tant que Marseillais. Je suis content, tout bénéf pour moi. Théo Hernandez, un petit de Marseille qui joue au Milan, c'est aussi latéral gauche, il a sa place. Ibrahima Konaté, Liverpool, Jules Koundé, FC Barcelone, je suis content. Ferland Mendy, ouf de soulagement, ça fait longtemps que beaucoup l'attendaient. Ça fait longtemps que ce latéral gauche du Real Madrid l'a mérité sa place. En tant que Catalan, moi je pense que, je le dis hein, ouvertement, c'est l'un des meilleurs au monde. En plus, défensivement, c'est un gars qui rassure, il a sa place. Benjamin Pavard, un des hommes de confiance de Didier Deschamps, quel que soit ce qui va se passer, il va forcément le convoquer. William Saliba, normal. Dayo Upamecano, lui aussi, c'est un joueur de confiance de Didier Deschamps. Dans le cœur du jeu, on aura affaire à Eduardo Camavinga, qui pour moi est l'un des meilleurs milieux de terrain actuellement au monde, qui joue au Real Madrid, qui pour moi a sa place aujourd'hui, demain, après-demain en équipe de France. Il y aura Youssouf Fofana de Monaco, Antoine Griezmann qui a été nommé meilleur joueur français à l'étranger au trophée UNFP et qui du haut de ses 33 ans réalise l'une de ses plus belles saisons sur le plan individuel. N'Golo Kanté, honnêtement, je m'attendais pas. Franchement, lui, je m'attendais pas. Je me suis dit, mais le mec qui joue en Arabie Saoudite, un peu comme Benzema et tout ça, malgré leur performance, ils n'auront pas peut-être de probabilité ou de chance de venir à cet euro-là. Mais après, c'est Deschamps. On l'a déjà vu aller chercher Gignac au Mexique pour jouer l'Euro 2016. Donc voilà, Adrien Rabiot, logique, c'est un ancien de la maison. Aurélien Tchouameni, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. On doit le convoquer aujourd'hui, demain, après-demain, il a sa place. Warren Zaïre-Emery en tant que jeune pousse, en tant que jeune joueur avec la saison qu'il a réalisée en Ligue 1, je pense qu'il a sa place aussi. Attaquant, Bradley Barcola. Moi, j'ai dit ici que le jeune là, il va jouer pour l'équipe de France. On dit non, tu sais pas ce que tu dis. Il même lutté avec un commentaire qui était persuadé que Barcola allait jouer pour le Togo. Mais moi, je savais que le mec allait jouer pour l'équipe de France parce qu'il a le potentiel pour. En plus, Mbappé est en train de quitter le PSG. Tout le monde est en train de le voir comme le petit Mbappé, le nouveau Mbappé. En plus, ils ont pratiquement les mêmes styles de jeu. Vitesse, dribble, accélération. En plus, Barcola, c'est un gars qui est en train de s'améliorer sur le plan efficacité aussi. Donc, je vous ai dit que le gars là, il sera à l'Euro 2024. Voilà ça devant nous. Kingsley Coman, bon, revenu de blessure. C'est aussi un homme fort de Deschamps. Il est là aussi parce que c'est un cadre logique qu'il soit là. Ousmane Dembélé, logique. Giroud, cadre de la sélection, meilleur buteur français de tous les temps, il a sa place. Andal Koulibaly, il est là parce qu'il est l'ami du capitaine, c'est tout, rien à dire. Thuram, bon joueur, il a fait une très belle saison avec l'Inter. Et puis le capitaine, il n'y a rien à dire par rapport à lui. Kylian Mobutu Mbappé. Pour moi, il manque deux joueurs à cette liste-là. Si je dois vraiment donner mon avis, il manque deux joueurs. Ça ne va peut-être rien changer, mais il manque deux joueurs. D'abord, au poste de gardien, je pense que Lucas Chevalier, le gardien de Lille, il mérite largement sa place. Après, on ne va pas vraiment en vouloir à Deschamps pour ça, parce que généralement, les entraîneurs, ils ne changent pas les gardiens. Le trio de l'entraîneur ou le quatuor de l'entraîneur, généralement, il le garde parce qu'il leur fait confiance. Il y a une hiérarchie, il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième. Mais si je dois parler de mérite, honnêtement, Lucas Chevalier mérite d'être dans cette liste-là. Sinon, parmi les trois gardiens sélectionnés, je ne vois aucun qui fait une meilleure saison actuellement que Lucas Chevalier. Parmi les trois, je ne dis pas qu'il n'y a pas un seul qui est meilleur que Chevalier ou que Chevalier est meilleur que les trois. Non. Mais je dis qu'actuellement, cette saison, si on doit parler uniquement de cette saison, je ne vois aucun qui fait une meilleure saison que Chevalier. Après, ça reste mon avis. En seconde position, parmi les joueurs qui manquent, franchement, je parlerai d'Alexandre Lacazette. Lacazette, c'est sûr, comme il l'a dit dans une interview, je pense qu'il est peut-être blacklisté ou boycotté au niveau de la sélection française. Sinon, je ne sais pas ce que Randal Koulibaly fout dans cette sélection-là, alors qu'Alexandre Lacazette est laissé à la touche. Au pire, Christopher Nkunku est revenu récemment de blessure et même pour le dernier match de Chelsea, il a marqué. C'est mieux même de prendre un Nkunku à 3% qu'un Koulibaly à 110 000%. On est tous d'accord. Et puis toi aussi, Lacazette, ça t'apprendra. Même si ça ne pourra plus te servir, ça pourra servir à tes petits frères ou les jeunes générations à venir. Arrangez-vous pour être amis avec le capitaine de votre sélection. C'est dans ça là on est là maintenant.